Avez-vous déjà rêvé de captiver une audience? De ressentir cette énergie palpable, cette connexion invisible qui vous unit à chaque personne présente? Imaginez, vous vous tenez devant eux, droit et confiant. Vos mots résonnent, chaque regard est rivé sur vous. Vous avez le pouvoir d'inspirer, de motiver, de changer des vies. Ce pouvoir, c'est celui de la persuasion, de la communication authentique. Et aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 commandements psychologiques pour le maîtriser et captiver l'attention de tous. Le premier commandement est simple, mais puissant, la posture. Votre corps parle avant même que vous n'ouvriez la bouche. Imaginez un instant, un général sur le champ de bataille, un athlète prêt à battre un record, un PDG s'adressant à ses actionnaires. Qu'est-ce qui les unit? Une posture droite, les épaules en arrière, la tête haute. Cette posture n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est un message subliminal envoyé à votre cerveau et à celui des autres. C'est l'incarnation physique de la confiance en soi. Lorsque vous adoptez une posture ouverte, vous montrez que vous êtes à l'aise, que vous n'avez rien à cacher. Vous inspirez confiance, crédibilité et leadership. À l'inverse, une posture fermée, recroquevillée, trahit le doute, la peur, le manque d'assurance. Ne laissez pas votre corps vous trahir. Entraînez-vous à adopter une posture de leader. Redressez-vous, ouvrez votre poitrine, regardez droit devant vous. Vous seriez surpris de l'impact immédiat que cela a sur votre état d'esprit et sur la façon dont les autres vous perçoivent. N'oubliez jamais, la confiance en soi n'est pas un don, c'est une compétence que l'on peut développer. Commencez par votre posture et laissez votre corps envoyer un message puissant au monde. Vous êtes prêt à prendre votre place, à captiver l'attention et à laisser votre marque. Le deuxième commandement est tout aussi crucial. Le contact visuel. Les yeux sont le miroir de l'âme, le canal le plus direct vers les émotions et les pensées d'une personne. Lorsque vous parlez à quelqu'un, ne le fixez pas du regard avec intensité, mais établissez un contact visuel franc et chaleureux, comme si vous cherchiez à découvrir la personne derrière ses yeux. Maintenez ce contact pendant quelques secondes, puis brisez-le naturellement, en regardant un autre point de son visage, puis revenez au contact visuel. Ce va-et-vient subtil montre que vous êtes présent, attentif, et que vous accordez de l'importance à votre interlocuteur. Imaginez que vous êtes en train de raconter une histoire captivante. En balayant du regard chaque personne de l'auditoire, en vous connectant à elle par le regard, vous créez un lien individuel, comme si vous vous adressiez à chacun personnellement. Évitez de fixer un point au loin, de regarder vos pieds, ou pire, votre téléphone. Ces comportements trahissent le désintérêt, l'ennui ou l'insécurité. Le contact visuel est un art subtil, mais essentiel pour captiver l'attention. En maîtrisant cet art, vous créez une connexion profonde, vous suscitez l'intérêt et vous vous assurez que votre message soit entendu et retenu. Le troisième commandement concerne l'instrument le plus puissant à votre disposition, votre voix. Votre voix n'est pas qu'un simple outil de communication, c'est un vecteur d'émotion, un instrument de persuasion. Imaginez une voix rauque et monotone. Difficile de rester concentré, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez une voix riche, profonde, mélodieuse. Une voix qui module, qui varie en intensité, qui crée le suspense, qui suscite l'émotion. Votre voix doit être claire et audible, sans pour autant crier. Parlez avec votre diaphragme, projetez votre voix, donnez-lui de la puissance sans forcer. Variez votre débit, accélérez pour créer le suspense, ralentissez pour souligner un point important. Jouez avec les silences, ces pauses stratégiques qui permettent à votre message de pénétrer les esprits. N'oubliez pas l'importance du ton. Un ton enthousiaste est contagieux, un ton bienveillant crée la confiance, un ton ferme impose le respect. Entraînez-vous à utiliser votre voix comme un instrument de musique. Explorez ses nuances, ses possibilités infinies. Apprenez à la moduler pour captiver l'attention, susciter l'émotion et faire passer votre message avec force et conviction. Le quatrième commandement est souvent négligé, mais il est pourtant crucial, l'écoute active. Vous pouvez avoir une voix de stentor et un charisme magnétique, si vous ne savez pas écouter, vous passerez à côté de l'essentiel. L'écoute active, ce n'est pas simplement entendre les mots, c'est être totalement présent à l'autre, lui accorder toute votre attention, chercher à comprendre son point de vue, ses émotions, ses motivations. Montrez à votre interlocuteur que vous êtes présent en hochant la tête, en utilisant des expressions faciales qui reflètent ses émotions, en répétant certains de ces mots clés. Posez des questions ouvertes
pour l'encourager à s'exprimer. Reformulez ses propos pour vous assurer que vous avez bien compris. Lorsque vous écoutez attentivement, vous démontrez non seulement du respect, mais vous collectez également des informations précieuses qui vous permettront d'adapter votre discours, de répondre aux objections et de créer une véritable connexion. N'interrompez pas, ne cherchez pas à imposer votre point de vue. Ne vous laissez pas distraire par vos pensées. Soyez totalement présent à l'instant présent, à l'autre, à ce qu'il a à vous dire. L'écoute active est la clé des relations authentiques, de la compréhension mutuelle et de la persuasion efficace. En maîtrisant cet art, vous devenez un véritable maître de la communication. Le 5e commandement concerne le langage universel qui transcende les mots, la gestuelle. Votre corps parle constamment, que vous en soyez conscient ou non. Apprenez à maîtriser ce langage pour renforcer votre message et captiver l'attention de votre auditoire. Vos mains sont vos alliés. Utilisez-les pour ponctuer vos propos, pour illustrer vos idées, pour créer du mouvement et du dynamisme. Des gestes amples et ouverts reflètent la confiance en soi, tandis que des gestes restreints et fermés trahissent la nervosité ou l'incertitude. Votre visage est également un puissant outil de communication. Un sourire sincère crée un climat de confiance. Un regard intense transmet la conviction. Un haussement de sourcils exprime la surprise ou l'intérêt. N'oubliez pas l'importance de la posture. Une posture droite et ouverte inspire confiance, tandis qu'une posture voûtée et fermée donne l'impression que vous cherchez à vous cacher. Soyez conscient de votre gestuelle et utilisez-la de manière consciente et intentionnelle pour renforcer votre message, créer une connexion émotionnelle et captiver l'attention de votre public. Le 6e commandement est essentiel, en particulier dans les situations difficiles, la maîtrise de soi. Imaginez, vous êtes face à une audience hostile, une question piège, une situation inattendue. C'est dans ces moments-là que votre capacité à rester calme, posé et maître de vous fera toute la différence. La maîtrise de soi, ce n'est pas refouler ses émotions, mais les canaliser, les utiliser à votre avantage. C'est respirer profondément, prendre du recul, analyser la situation avant de réagir. Lorsque vous restez calme face à l'adversité, vous inspirez le respect, la confiance et l'admiration. Vous montrez que vous êtes capable de gérer la pression, de prendre des décisions éclairées et de garder le cap, même dans la tempête. Développez votre maîtrise de soi en pratiquant la méditation, la respiration consciente, la visualisation positive. Apprenez à identifier vos déclencheurs émotionnels et à mettre en place des stratégies pour y faire face de manière constructive. N'oubliez jamais, la maîtrise de soi est un muscle que l'on renforce avec l'entraînement. Plus vous la pratiquerez, plus vous serez armé pour faire face aux défis de la vie avec sérénité et détermination. Le 7e commandement est le plus puissant et pourtant le moins appliqué, l'authenticité. Dans un monde saturé d'artifices et de faux semblants, l'authenticité est devenue une denrée rare, précieuse et irrésistible. Être authentique, ce n'est pas chercher à plaire à tout prix, ce n'est pas se conformer aux attentes des autres, c'est oser être soi-même, avec ses qualités, ses défauts, ses imperfections. C'est exprimer sa vérité avec courage, sincérité et vulnérabilité. Lorsque vous êtes authentique, vous créez une connexion instantanée avec les autres. Vous leur donnez la permission d'être eux-mêmes, sans masque, sans artifice. Vous suscitez la confiance, le respect et l'admiration, car vous incarnez la force de la vulnérabilité, la beauté de l'imperfection, la puissance de la vérité. N'ayez pas peur d'être vulnérable, de montrer vos émotions, de partager vos doutes. C'est dans ces moments d'authenticité que vous touchez le cœur des gens, que vous créez des liens durables, et que vous laissez une marque indélébile dans leur mémoire. L'authenticité est un voyage, pas une destination. C'est un engagement envers soi-même, une quête permanente pour se connecter à sa vérité profonde et l'exprimer avec courage et conviction. Soyez authentique, soyez vrai, soyez vous-même. Le monde attend votre vérité. Voilà, vous connaissez maintenant les 7 commandements psychologiques pour captiver l'attention. Mettez-les en pratique dès aujourd'hui et observez la transformation s'opérer autour de vous. N'oubliez jamais, le pouvoir de la communication authentique est à votre portée. C'est à vous de choisir comment vous allez l'utiliser pour influencer, inspirer et changer le monde qui vous entoure.